Monsieur Célestin Elaolomo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes leader du mouvement Gabon Debout. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association, ce mouvement? Le mouvement Gabon Debout est un mouvement qui est né d'une réflexion profonde, des jeunes Gabonais, des jeunes cadres qui sont au Gabon et dans la diaspora, qui estimaient que le Gabon traverse des mouvements et une période difficile. Une période difficile, pourquoi? Parce que nous tous, nous voyons la situation économique, sociale de notre pays. En dehors de cette situation économique et sociale, il y a également l'association politique du Gabon qui est tellement difficile aujourd'hui. Nous n'avons plus de position au Gabon. Nous n'avons que des partis politiques qui sont à la solde de certains oligarques qui ont des milliards dans leur compte et qui, à chaque fois qu'ils veulent, donnent des sommes d'argent à ces petits partis qui représentent soi-disant l'opposition. Aujourd'hui, cette réflexion a mené les Gabonais à conclure qu'il était temps que le Gabon se mette debout. Voilà pourquoi on a créé le mouvement Gabon Debout. C'est quoi le combat de Gabon Debout? Le combat de Gabon Debout est très simple. Nous avons mené une réflexion profonde sur l'état du Gabon. Et de cette réflexion profonde, il ressort que le problème du Gabon est sa constitution. À chaque fois qu'il y a une élection, des gens se plaignent, il y a des émeutes, il y a des problèmes. À chaque fois qu'il y a la moindre élection, que ce soit les législatives, que ce soit les municipales, que ce soit les présidentielles, il y a toujours eu des contestations au Gabon. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi? Nous sommes arrivés aux conclusions que si le Gabon a connu tous ces troubles depuis 1990, c'est simplement parce que la loi fondamentale qui régit une nation est faite sur des bases fausses. Je m'explique. Je dis la loi fondamentale depuis 1960. Je répète que la loi fondamentale depuis 1960, notre constitution, n'a jamais été votée par le peuple gabonais. C'est-à-dire? Le peuple gabonais ne se reconnaît pas dans cette constitution, puisqu'elle ne l'a jamais votée. Je prendrai le cas par exemple spécifique de la France, la 5e République de la France. Elle est basée sur quoi? Sur sa loi fondamentale qui a été votée par référendum. Donc tous les Français aujourd'hui se reconnaissent dans la constitution française. Or, la constitution gabonaise de 1960, elle n'a jamais fait l'objet d'un référendum. On nous l'a imposé, ça a été écrit par je ne sais qui, ça a été remis sur la table en 1990 lors de la conférence nationale de 90, qui n'est pas souveraine, je vous le répète, la conférence nationale de 90 n'était pas souveraine. Ce qui veut dire que toute modification, ce n'était pas du domaine de la souveraineté de l'État. C'était juste des modifications sur la loi, c'est tout. Et ces modifications n'ont fait qu'arranger les situations des uns et des autres. Or, nous demandons aujourd'hui que le pouvoir revienne au peuple. Le pouvoir doit revenir au peuple. C'est le combat du mouvement Gabon Debout. Il est temps que les Gabonais puissent se retrouver ensemble, discuter, chacun dans son domaine d'activité, puisse apporter un plus afin d'écrire une constitution qui répondrait aux normes et aux attentes du peuple gabonais. C'est pourquoi le mouvement Gabon Debout, tout dernièrement, a lancé un appel à la communauté internationale, à toutes les populations gabonaises, à toutes les forces vives de la nation, afin que ces derniers puissent se retrouver pour écrire une nouvelle constitution et la soumettre par après. Voilà pourquoi je parle d'élection lors du discours sur l'appel de Paris. Je parle d'élection. C'est quoi? C'est quelle élection? C'est simple. Nous allons à la conférence nationale
nous écrivons une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution est soumise par référendum au peuple gabonais qui l'adopte ou la refuse. C'est ça le plus important aujourd'hui. Voilà le combat du mouvement Gabon Debout. Comment pouvez-vous croire, je vous parle de 1960, comment pouvez-vous croire qu'en 1960, nous avons tous connu Léomba, le père de la nation. Comment est-ce possible que quelqu'un qui en 1931 a été envoyé en exil pour escroquerie et sorcellerie, 15 ans plus tard se retrouve père de la nation après avoir passé 15 ans en Ubangui Chari? C'est pas moi qui le dis, vous pouvez regarder, même dans ses mémoires, c'est bien spécifié. Ça veut dire simplement que le pouvoir colonial qui l'a condamné pendant 15 ans a trouvé que 15 ans après, ce monsieur était blanchi pour lui donner les rênes de la nation. Moi je dis, tout a été faussé dès le départ. On a confié au pays des gens qui n'avaient pas la capacité de pouvoir conduire le Gabon vers un lendemain meilleur. Et ce n'est que cette succession, c'est-à-dire de Léomba à Bongo, Bongo à Ali, que nous suivons. Moi je dis que ce n'est pas de leur faute. Il n'y a qu'à lire le préambule de notre constitution. Que dit le préambule de notre constitution, chers amis? Le préambule de notre constitution dit que le peuple gabonais est souverain. Mais ce peuple gabonais, lorsque vous allez à la fin de ce préambule, confie son pouvoir à des hommes. Mais soyons sérieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si M. Ali Bongo commet des actes qui ne sont pas bien, il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable, c'est le peuple qui est responsable, puisque le pouvoir appartient au peuple. Mais comme le peuple lui a délégué ses pouvoirs, alors il en fait ce qu'il veut. C'est ce que M. Omar Bongo en a fait, c'est ce que M. Léomba en a fait. Ça veut dire que le peuple n'a jamais eu son pouvoir. Et c'est ce que je demande au peuple gabonais aujourd'hui, de récupérer son pouvoir. Il faut que le pouvoir revienne au peuple. Les hommes ne sont qu'au service du peuple. Ce n'est pas les hommes qui doivent avoir le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir et les hommes ne sont qu'au service de ce peuple. Voilà le combat du mouvement Gabon Debout. Alors ce matin, monsieur le leader, nous vous avons un tout petit peu suivi et vous avez fait le tour des médias de France. Alors c'était pour quel objectif, monsieur le président? L'objectif, il était simple. Nous pensons au sein du mouvement Gabon Debout qu'il faut interpeller la communauté internationale. Et pour interpeller la communauté internationale, nous sommes obligés de passer par les médias. Nous avons écrit une lettre d'information pour présenter aux yeux du monde quelle est la situation politique, économique et sociale du Gabon aujourd'hui. Nous les interpellons, nous les prenons également à témoin parce que si la communauté internationale ne réagit pas, ça voudrait dire qu'ils abandonnent le Gabon. Ce n'est pas lorsqu'il y aura des émeutes demain, lorsqu'il y aura des crises demain qu'ils vont intervenir. Ils sont bien allés en Tunisie, ils sont allés en Libye, ils sont allés en Égypte. Pourquoi à chaque fois il faut intervenir que lorsqu'il y a 10, 15, 20 morts? Au Gabon, tout dernièrement, il y a eu 10 blessés. Il faut que la communauté internationale intervienne. Il faut que la communauté internationale dise quelque chose. La situation politique, économique et sociale du Gabon est dans un état grave. Je le répète, il est grave. Il est temps que les gens prennent leurs responsabilités. Qu'on dise à ceux qui nous dirigent aujourd'hui la nécessité de se retrouver autour d'une table et de créer un état de droit. Voilà l'objet de ma visite auprès des médias internationaux. C'était pour déposer cette lettre d'information. Alors, après l'appel de Paris, est-ce que vous avez eu un retour? Nous avons eu un écho que je dirais très très favorable. Il y a des milliers de Gabonais aujourd'hui qui appellent, qui envoient des lettres de soutien, qui veulent adhérer au mouvement. Nous sommes en train, avec toute l'équipe du mouvement Gabon Debout, de recenser des associations à travers le monde
nous avons la Tunisie, nous avons le Maroc, le Sénégal, le Togo, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, à travers Houston, New York, Washington DC, Atlanta, qui nous écrivent. Et l'Afrique du Sud également, c'est les Gabonais de la diaspora qui écrivent et qui sont pour le mouvement Gabon Debout, qui sont pour le combat du mouvement Gabon Debout, parce que c'est un combat noble. Alors, monsieur le leader, est-ce que vous ne craignez pas des représailles après justement cet appel et surtout par rapport au combat politique que vous menez? Je ne peux pas craindre des représailles, ça c'est tout à fait logique. Les représailles, ça va venir, c'est la politique. Vous savez, en politique, s'il faut commencer par craindre des représailles, c'est qu'on ne peut pas faire de la politique. Vous voyez qu'il y a un certain petit Lambert qui m'a appelé il y a 2 ou 3 jours pour me menacer que je leur vole la vedette parce qu'ils étaient les premiers à parler de la conférence nationale. Pourquoi moi je vais en parler et en faire un discours appel de Paris pour demander la conférence nationale, que ce sont eux qui sont allés voir François Hollande et qu'après leur visite chez François Hollande, il a fait venir le président Ali Bongo, ils se sont arrangés à l'Élysée et que c'est à eux de demander la conférence nationale. Je dis à M. Petit Lambert, est-ce que c'est une affaire de voler la vedette? Quand on parle du peuple gabonais, quand on parle de la politique au Gabon, ce n'est pas une affaire d'individus. Moi, en tant que leader du mouvement Gabon Debout, je ne fais pas le culte de la personnalité, ce n'est pas moi. C'est le mouvement Gabon Debout. C'est le Gabon, c'est le peuple gabonais. Je suis en train de défendre les intérêts du peuple gabonais. Je ne fais pas l'affaire de ces hiérarques qui étaient hier dans le PDG, qui ont créé un PDG bis. Bon, vous allez me dire qu'ils sont des opposants. Ils sont opposants à quel niveau? Moi, je ne vois pas un Mbobam opposant, je ne vois pas un Casimir Yomba opposant, je ne vois pas un Eyondo opposant, je ne vois pas une Paulette Missambu opposante, je ne vois pas un Mimboto opposant. Ce n'est pas possible. C'est des gens qui ont fait plus de 30 ans au pouvoir. Ils avaient les décisions, ils avaient la possibilité de développer le Gabon, d'amener le Gabon vers un lendemain meilleur. Ils ne l'ont pas fait. De grâce, après 30 ans de bons ou loyaux ou mauvais services, je ne sais pas comment m'exprimer, aujourd'hui, ils ont droit à la retraite. Ils ont droit à la retraite. Ils n'ont même plus le droit aujourd'hui d'être dans la scène politique. C'est une honte que ces gens qui ont eu 30 ans de pouvoir faire des choses reviennent 30 ans après et disent que c'est maintenant qu'ils peuvent changer quelque chose. C'est pas possible. Ils doivent aller à la retraite comme tant d'autres. Nous voyons des Ngari qui sont à la retraite aujourd'hui. Nous voyons des Tungi qui sont à la retraite. Que eux aussi, ils aillent à la retraite comme les autres sont partis à la retraite. Quand on a travaillé pendant 30 ans, si on n'a pas pu faire quelque chose, c'est pas grave. Les autres qui viendront vont essayer de développer ce que vous n'avez pas pu faire. Moi, c'est ce que je leur dis à ces dirigeants, à ces notables. Qu'ils aillent à la retraite tranquillement, qu'ils prennent des jeunes, et qu'ils travaillent avec ces jeunes, qu'ils leur transmettent l'expérience qu'ils ont eue du monde des affaires. Ce qui veut tout simplement dire, monsieur le leader, que vous n'aurez pas besoin de tout ce monde lors de la conférence nationale souveraine que vous demandez. Ils ont eu leur conférence nationale. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien du tout. Le pays regresse. En 90, après les événements de l'université, ils ont eu leur conférence nationale. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de cette conférence nationale. Nous, aujourd'hui, moi je lance un appel à tous les Gabonais, à toutes les forces vives de la nation, car ces derniers, moi je dis, aujourd'hui, ce qu'ils méritent, c'est la retraite, le banc de touche. C'est terminé. C'est terminé. Ils veulent se refaire un nom. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'est pas possible qu'on puisse continuer avec ces gens aujourd'hui. Ça, moi je pense que c'est ça déjà le combat du jeune Gabonais aujourd'hui. Parce que moi je n'arrive pas à comprendre que des jeunes qui ont souffert sous l'ère Mimoto, sous l'ère Ombaoba, sous l'ère Eyegandon, sous l'ère Oyemba, se mettent derrière eux aujourd'hui pour dire que ce sont eux qui peuvent conduire leur action politique. Moi je trouve ça assez décevant pour des intellectuels.
Monsieur le leader, un dernier mot vis-à-vis de la nation gabonaise et à travers toutes les personnes qui vous regardent. Je veux juste dire au peuple gabonais tout entier que nous, au sein du mouvement Gabon Debout, nous ne sommes pas pour le désordre. Nous sommes contre tout acte de violence. Nous sommes contre toute forme d'anarchie. Nous sommes contre le culte de la personnalité. Nous avons déjà des gens qui se proclament Moïse. Nous sommes contre cela. Nous disons que le Gabon a besoin de tous ses fils. Le Gabon et les Gabonais ont besoin de se retrouver sur une même table afin que le pouvoir du peuple revienne au peuple. Voilà le combat du mouvement Gabon Debout. Il est plus que nécessaire que le Gabon puisse organiser une conférence nationale souveraine, écrire une loi fondamentale, la soumettre au peuple gabonais qui va voter par référendum, et ce n'est que ça qui peut ramener la stabilité dans notre pays. Je vous remercie.